que vous faites. Amen. C'est une immense joie pour moi que de me présenter devant vous ce matin. Amen. Passer après de nombreux prédicateurs qui sont passés du haut de cette chaire, Diacre Félicien, le frère Brice, le pasteur Didier, passer après Explo, bien aimé, ce n'est pas facile. Amen. Mais que quelqu'un intercède pour moi dans son cœur, pour que les choses se passent bien. Amen. Je voudrais commencer aussi par honorer l'homme de Dieu Bishop, qui me permet de prêcher ce matin. Amen. J'aime beaucoup le dire, tous les bergers ne sont pas comme lui. Vous savez, quand vous êtes un jeune serviteur aux côtés d'un tel homme de Dieu, il y en a qui ne prêchent quasiment jamais. Amen. Qui n'ont même pas l'occasion, qui ont des cahiers de prédication qui sont devenus des dictionnaires. Amen. Parce qu'ils s'emmagasinent. Mais je bénis le Seigneur pour le berger qu'on a dans cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Parce qu'il fait confiance à ses enfants. Et c'est un vrai père parce qu'il se réjouit quand ses enfants montent. Et c'est ça le cœur d'un père. Et je voudrais honorer une deuxième personne. C'est mon épouse, la sœur Sandra. Et la semaine prochaine, nous fêtons nos 6 ans de mariage. Amen. Et on peut même dire nos 6 ans d'amour. Amen. Nos 6 ans d'amour. Je l'aime plus qu'il y a 6 ans. Amen. Et je sais que dans 20 ans, je l'aimerai encore plus. Parce qu'elle est précieuse. Vous savez, elle est très discrète. Mais elle est comme sa maman, maman Costa. C'est une conseillère. Amen. Et dans beaucoup de combats, dans beaucoup d'épreuves, elle est là. Amen. Pour fléchir les genoux et pour donner des conseils. Parler. M'encadrer. Elle est aussi un peu coach. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour sa vie. Nous voulons rentrer sans plus tarder dans le message du jour. Et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est « Je suis à Bethesda, mais ma vie ne change pas. » Amen. Je suis à Bethesda, mais ma vie ne change pas. Amen. À part Bethesda, nous pouvons dire « Je suis dans un lieu de miracle, mais ma vie ne change pas. » Amen. Nous sommes dans l'année de la transformation. Je suis dans un lieu de transformation, mais ma vie n'est pas transformée. Amen. Je vois les autres être transformés, mais moi, ma vie reste telle qu'elle est. Je prie ce matin pour que ta vie soit réellement transformée. Je prie ce matin pour que ta vie change réellement. Ma prière ce matin est que tu vives réellement la main de Dieu telle que tu l'attends. Et que tu ne passes pas à côté. Et que surtout tu ne perdes pas ton temps. Nous voulons faire une lecture dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Jean 5, 1 à 9. Je vais demander au bien-aimé de nous mettre le tout sur le tableau. Nous sommes prêts, nous pouvons lire. Jean 5, versets 1 à 9, je lis la parole au nom du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralyptiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade, depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent... Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Lève-toi
prends ton lit. Vous savez, avec Jésus, c'est pas compliqué. Hein? Amen. Parfois, on a l'impression qu'avec Jésus, il faut se rouler par terre pour être délivré. Amen. On a l'impression qu'il faut vomir pour que quelque chose se passe. Bien aimé, tu peux venir tel que tu es, rien ne s'est passé, tu n'as rien senti, mais Dieu a opéré. Amen. C'est nous qui compliquons les choses. Et c'est nous qui pensons que les choses sont compliquées. Mais avec Jésus, les choses sont simples. Veux-tu être guéri? Oui, non. Si oui, lève-toi, prends ton lit. Et est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? Amen. Et je voudrais dire qu'il y a des paralytiques qui vont marcher ce matin. Et ça va être simple. Amen. Il y a des aveugles qui vont voir. Amen. Moi, le bishop a prié pour moi pendant Explo. J'avais des acouphènes. Je n'entendais plus bien de cette oreille. Bien aimé, c'était simple. Quand il a prié, il a dit, mettez vos doigts dans vos oreilles. J'ai mis. Quand j'ai sorti mon doigt, acouphène, parti. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé? J'ai juste senti rapidement quelque chose qui a frétillé dans l'oreille, c'est tout. Mais Dieu a... Parfois Dieu agit, mais parce que nous cherchons des choses compliquées, nous passons à côté de ce que Dieu fait. Amen. Dieu a opéré, mais tu pars, tu dis, je suis encore malade. Mais bien aimé, tu resteras dans la maladie. Mais avec Jésus, c'est simple. Dis avec moi, Jésus est simple. Revenons à notre histoire. Un homme malade depuis 38 ans, dans un lieu qu'on appelle la piscine de Bethesda. Bien aimé, cette piscine a été retrouvée par des archéologues. Amen. Parce qu'elle existe encore à Jérusalem, on peut la visiter. Cette piscine a 5 portiques. Et probablement à cette époque, cette piscine avait une réputation qui était répandue dans toutes les contrées, pour dire que s'il y avait un endroit où il fallait être pour vivre la guérison, c'était là. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il y avait un grand nombre de malades, de paralytiques, d'aveugles, etc., qui restaient là en attendant qu'un ange vienne agiter l'eau de la piscine. Amen. Et c'était un peu sauf qui peut. Le premier qui saute vit la main de Dieu et repart complètement guéri, quelle que soit sa maladie. Et ce que je me suis demandé, c'est que probablement cet homme, 38 ans auparavant, est tombé malade et a dû se demander comment j'allais faire pour être guéri. Il a dû rencontrer des médecins et il a dû au bout d'un moment être résigné dans sa maladie parce que rien ne fonctionnait. Et il s'est dit, j'irai à Bethesda. Probablement sa famille l'y a déposé parce que s'il était en situation de maladie, de paralysie ou ayant le corps faible, il ne pouvait pas se déplacer seul. Amen. Et probablement on l'y a amené, peut-être avec une brouette, un chariot, et on l'a déposé avec un lit. Amen. Et je ne pense pas qu'il a fait 38 ans de jeûne. Je pense que régulièrement sa famille devait venir lui apporter à manger. Amen. Et chaque année lui demander, est-ce que tu as été? Et s'il avait un téléphone portable, chose que je ne pense pas, et si nous ramenons cette histoire aujourd'hui, probablement sa femme l'appellerait régulièrement. Allô, est-ce que l'eau s'est agitée aujourd'hui? Oui, non. Ça s'est agité. T'as sauté? Non. Ah. Pendant 38 ans. Amen. 38 ans où il n'a pas vu ses enfants grandir. S'il en avait. 38 ans qu'il ne dormait pas aux côtés de sa femme. 38 ans qu'il n'a probablement pas vu sa maison. Amen. Parce que même peut-être s'il avait envie de quitter Bethesda pour voir sa maison, il devait se dire, au cas où l'eau s'agite, je ne veux pas rater. Je veux rester là. Amen. 38 ans de sacrifice. 38 ans, quelque part perdu à attendre. Et 38 ans de frustration. Parce que probablement il devait voir les autres sauter dans l'eau et être guéris. Et il se demandait, à quand mon tour? Amen. À quand mon tour? Et parfois, nous sommes dans l'église et nous nous demandons aussi à quand notre tour. Amen. Amen. 38 ans à attendre patiemment et à croire que chaque jour peut être son jour. 38 ans à croire que chaque jour, quelque chose peut se passer. Mais 38 ans à ne rien voir. Jusqu'au jour où Jésus est arrivé.
Amen. Bien-aimé, pendant 38 ans, il a dû se dire cette phrase. Je suis à Bethesda, mais ma vie ne change pas. Amen. Il a dû se le dire la 5e année, la 15e année, la 20e année, la 30e année. Je suis dans un lieu où je dois être guéri, mais ma vie ne change pas. Amen. Combien de personnes ne sont-elles pas frustrées d'être dans un lieu où elles doivent vivre des choses, mais ils ne les vivent pas. Amen. Combien de personnes sont ici dans l'église? Tu es avec nous depuis des années. Tu attends une certaine délivrance. Mais bien aimé, tu ne la vis pas. Et tout cela se termine en frustration. Tu en viens même à jalouser ceux qui avancent. Parce que toi-même, tu ne reçois pas. Mais bien aimé, si cet homme ne reçoit pas, c'est parce que sa foi avait un problème. Amen. Parce que aussi, il y avait un problème dans sa foi. Faire 38 ans, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de foi. Parce que attendre 38 ans en espérant la guérison, c'est une forme de foi. Mais bien aimé, dans sa foi, il y avait un problème. Parce que dans son cœur, dans ses pensées, il avait un dérèglement. Amen. Et aujourd'hui, on va voir les 3 dérèglements de la vie de cet homme. Et ces 3 dérèglements que tu peux avoir aussi dans ta propre foi. Et qui fait que tu ne vis pas ce que tu dois vivre. Non pas ce que tu veux vivre, mais ce que tu dois vivre. Amen. Parce que Dieu veut te faire vivre quelque chose. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais quand la Bible parle de ça, on parle de la bonne foi. La foi équilibrée. Amen. La foi qui va dans la bonne direction. Et j'espère qu'aujourd'hui, à la fin de cet enseignement, tu pourras avoir une foi qui s'équilibre et qui va dans la bonne direction. Amen. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est la signification de Bethesda. Bethesda veut dire 2 choses, ou peut être traduit par 2 mots différents. Il peut être traduit par lieu de miséricorde ou maison de miséricorde, ou il peut être également traduit par maison de compassion. Amen. Bethesda était un lieu de miséricorde et de compassion. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la miséricorde? Le dictionnaire donne la définition suivante. Disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Et on nous dit également dans le dictionnaire, chose étonnante concernant la miséricorde, attribut de Dieu, c'est dans le Larousse, attribut de Dieu qui explique son dessein de salut de l'humanité. Amen. La compassion, sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Pitié, commisération. Amen. Et on comprend que la miséricorde et la compassion sont des attributs de Dieu. Et lorsque vous allez dans le psaume 103, verset 8, la Bible dit ceci: l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Miséricordieux et compatissant. La miséricorde et la compassion sont 2 attributs de Dieu. Amen. Ces 2 éléments qui marquent l'identité, le style, la façon d'être, le caractère ou la personnalité de Dieu. Amen. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend finalement, Bethesda était le lieu de la manifestation de Dieu. Était un lieu de rendez-vous avec Dieu. Non pas rendez-vous avec l'eau, non pas rendez-vous avec l'ange, mais rendez-vous avec Dieu. Parce que si on dit maison de miséricorde, maison de compassion, celui qui fait miséricorde et compassion, c'est qui? Donc le lieu était nommé selon les attributs et l'identité de Dieu. Ça veut dire que cet homme avait rendez-vous avec Dieu à Bethesda. Amen. Il n'avait pas rendez-vous avec tous les gens qui étaient autour. Il avait rendez-vous avec Dieu lui-même. Et c'était Dieu lui-même qui devait manifester sa gloire. Et qui manifestait sa gloire à Bethesda. Et certains l'avaient probablement compris à Bethesda. Mais l'homme dont nous parlons ne l'avait pas compris. Amen. Et lorsque vous regardez Bethesda, vous voyez énormément de similitudes avec l'Église. La première similitude, c'est que Bethesda est le lieu
de la manifestation de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Et c'est la même chose dans l'église. Parce qu'on comprend que Bethesda est le lieu de la manifestation de Dieu. Et lorsque vous regardez l'église, dans Matthieu 18, 20, on nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et les 2-3 assemblés au nom de Jésus, c'est l'église. Amen. Qu'on ne vous mente pas. L'église n'est pas une somme d'individualité. L'église, ce n'est pas moi-même dans mon salon. Mais le mot ecclésia veut dire assemblée. Amen. Ecclésia, assemblée. Et chrétien veut dire disciple de Christ. Et l'église est l'assemblée des disciples de Christ. Amen. Et ceux qui se réunissent dans le nom de Jésus, c'est l'église. Et c'est l'église qui attire la présence de Dieu. Amen. Parenthèse, ne suivez pas les prédicateurs sur Internet qui vous disent restez seuls chez vous à la maison. D'une, ils n'ont rien compris et ils ne lisent pas la Bible. Amen. Ils sont sans intelligence et je n'ai pas peur de le dire. Sans intelligence. Parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre que les Paul, les Pierre étaient des bâtisseurs d'églises locales, vous ne savez pas lire. Et quand on ne sait pas lire, c'est un problème dans l'intelligence. Amen. Je vois quelqu'un qui écrit dernièrement sur Internet, « Oh, l'église locale a été inventée par les hommes. » Bien-aimés, les apôtres sont morts pour bâtir des églises locales. Amen. Des gens ont été décapités martyrs pour que les églises locales existent. Amen. Et Paul dit régulièrement, saluez les églises d'Asie. Saluez les églises qui sont dans tel endroit. Ça veut dire, bien-aimé, qu'il y avait des églises locales. Et quand on parle des 7 églises, bien-aimé, c'est 7 églises locales. Amen. Et ce n'est pas une assemblée de personnes assises dans leur salon. Le problème, c'est que nous voulons transposer l'égoïsme de la société, où nous sommes dans une société de chacun pour soi, et nous voulons le ramener dans les choses de Dieu. Bien-aimé, le chacun pour soi, ce n'est pas Dieu. Parce que dans la chambre haute, on nous dit qu'ils étaient ensemble. Et on nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'une seule âme, et qu'ils mettaient tout en commun, et que parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. C'est ça l'église. Amen. Et quand on vous demande de donner l'offrande, donner la dîme, ouais, la dîme, l'offrande, vous êtes des voleurs, marchands du temple. Bien aimés, vous êtes hypocrites. Parce que l'église locale donnait tous leurs biens aux pieds des apôtres et ils partageaient tout. Bien aimés, on vous demande moins que ça. Mais vous n'avez même pas le cœur de faire moins que ça. Amen. Et si on vous demandait de vendre tous vos biens, vous nous appellerez escrocs. C'est que Pierre était escroc. C'est que Jean était escroc. C'est que tous les apôtres étaient escrocs. On nous parle de Barnabas qui vendit sa maison et reprit tout et ramena tout aux pieds des apôtres. Amen. Bien-aimés, réfléchissons quand nous parlons. Ouvrons la Bible et nous comprendrons que beaucoup de choses que nous disons aujourd'hui n'ont aucun sens. Amen. Parenthèse fermée. Bien-aimé, le lieu de la manifestation de Dieu, le lieu où on a rendez-vous avec Dieu, c'est dans l'assemblée des saints, dans l'église, comme à Bethesda. Amen. L'église est la Bethesda moderne. Le deuxième point de similitude, c'est que Bethesda était un lieu de guérison et de délivrance, comme l'église. Amen. Dans Marc 16, 17, 18, le Seigneur donne cette promesse qui accompagne l'église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Oh, bien-aimé, que ça fait du bien de parler en langue. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. L'eau qui s'agite, c'est dans l'église que ça se passe. Amen. Amen. Quand on impose les mains, c'est comme lorsque l'eau s'agitait à Bethesda. Quelqu'un est guéri. Les miracles se passent ici. Et Bethesda, troisième point, est un lieu où la transformation passe par l'eau. Comme l'église. L'église, la transformation passe par l'eau. Et par l'eau du baptême. Amen. La Bible dit
Dans Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Quand l'apôtre Paul parle du baptême, il parle de baptême comme un outil de transformation. Amen. Et la même chose quand eux passaient dans l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, ils étaient malades. Ils rentraient dans l'eau et ils sortaient guéris. Comme si la maladie restait dans l'eau. Et c'est la même chose avec le baptême. Tu rentres voleur, tu arrives voleur, tu vas dans l'eau. Et quand tu sors, serviteur de Dieu. Amen. Amen. Au passage, les cours du baptême sont ouverts. Si tu veux vivre la vraie transformation, passe par les eaux du baptême. Amen. Passe par les eaux du baptême. La transformation, bien-aimée, se marque dans les eaux du baptême. Et bien-aimé, ceux qui ne plongeaient pas dans l'eau dans Bethesda n'étaient pas transformés. C'est comme ceux qui sont dans l'église depuis 10 ans, qui ne se baptisent pas. Amen. Comment tu peux rester dans l'église des années sans te baptiser? Bien-aimé, j'aime le nuque éthiopien. À peine que Philippe lui a parlé de la parole de Dieu, son cœur était touché. Et il dit, il y a de l'eau là. Est-ce qu'on ne peut pas me baptiser tout de suite? Bien-aimé, quelqu'un qui a soif de Dieu a soif du baptême. Si tu n'as pas soif du baptême, c'est que tu n'as pas soif de Dieu. Qu'on ne se mente pas, c'est que tu n'as pas soif de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Et il y a des gens aujourd'hui, quand vous parlez, je vais réfléchir. Chaque dimanche, Dieu te touche. Chaque dimanche, je vais réfléchir. Ne soyons pas hypocrites, c'est parce que tu ne veux pas abandonner le monde. Et celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Bien-aimé, fais un choix. Fais un choix. La foi, c'est une question de choix. Ce n'est pas une question d'être entre Dieu. Le purgatoire n'existe pas. Les catholiques vous ont menti. Dieu n'est pas dans un entre-deux. Amen. À bon entendeur. Et à Bethesda, il y avait un ange qui agitait l'eau. Et bien aimé, le mot ange vient du mot agélos. Et agélos veut dire messager envoyé. Veut dire messager de Dieu. Et bien aimé, le mot agélos peut vouloir dire à la fois ange en termes d'être surnaturel et spirituel, mais ange aussi dans le sens du pasteur, du berger, du serviteur de Dieu. Et quand on écrit dans la lettre aux 7 églises, aux anges de chacune d'église, ce n'est pas un ange spirituel, c'est l'envoyé, le messager de Dieu qui est à la tête de l'église locale. Amen. Bien-aimés, nous avons un ange ici. Et l'ange du jubilé, c'est le bishop. Amen. Et lorsqu'il y a explos, lui aussi, il agite l'eau. Amen. Lui-même rigole, mais il sait. Amen. Là-bas, il y avait un ange. Mais nous aussi, ici, on a. Donc, l'église jubilée est une forme aussi de Bethesda. Dis à celui qui est à tes côtés, bienvenue à Bethesda. Amen. Bienvenue à Bethesda. Ici, nous sommes à Bethesda. Et nous sommes dans le lieu où les choses se passent. Amen. Tu n'es pas à côté, tu es là. Et normalement, quelque chose doit se passer. Et c'est comme dans la vie de cet homme. Il était là à Bethesda 38 ans. Bien aimé, tu es peut-être là depuis 15 ans. Mais toujours dans la même situation. Et souvent on est là, on va passer d'église en église, on va appeler des prophètes à gauche, à droite, on va faire... Mais la vie aussi ne change pas. Bien aimé, le problème ce n'est pas l'église. Des Bethesda, bien aimé, il n'y a pas que le jubilé. Toutes les vraies églises de Christ sont des Bethesda. Mais bien aimé, le problème ce ne sont pas les églises locales. Parce que Dieu est dans son église. Mais Dieu n'est pas toujours dans nos cœurs. Amen. Et cet homme-là, je pourrais dire que Dieu n'était pas dans son cœur. Amen. Et il avait une foi qui était mal orientée.
Et sa foi souffrait de 3 maladies. Dis avec moi 3 maladies. Et l'une de ces maladies peut être une maladie dont tu souffres. Amen. Qui dérègle ta foi. Bien aimé, la foi c'est une arme, c'est un outil. Bien aimé, que j'aimerais qu'on parle de la foi pendant plus longtemps. C'est parmi les armes que Dieu nous donne. Une arme extraordinaire. Mais comme toute arme, quand on ne sait pas la manier, elle ne produit pas le résultat. Bien aimé, on peut mettre une Kalachnikov dans ta main. Si tu n'as jamais appris à tirer, la cible elle est là. Tu tireras tout autour, sauf sur la cible. C'est la même chose avec la foi. Si tu n'apprends pas à gérer ta foi et à l'orienter de la bonne manière, ce sera une arme inefficace. Bien aimé, comme une épée, lorsqu'on ne sait pas l'aiguiser, tu peux frapper, ça fera mal, mais ça ne coupera pas. Amen. Moi, je voudrais qu'il y ait des gens ici qui aient une foi efficace. Amen. Une foi efficace. Bien aimé, tu ne perds pas ton temps. Quand tu pries, quelque chose se passe. Bien aimé, je peux vous parler de cette semaine. Bien aimé, toute la semaine, depuis que vous avez arrêté la semaine de prière. Nous, à la maison, on continue à chauffer. Amen. Mais avec la foi qui va dans la bonne direction. Bien aimé, prière, témoignage, témoignage, prière, prière, témoignage. C'est la même chose tous les jours avec Sandra. On se regarde. C'est quoi ton témoignage? Moi, c'est ça. Toi, c'est ça. Témoignage, 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 témoignage. Parce que la foi va dans la bonne. Amen. 3 maladies. 3 choses qui créaient des déséquilibres et qui faisaient que cet homme ne vive pas la gloire de Dieu. Suivez-moi très bien. La première maladie de cet homme, ou sa première défaillance, était que son cœur était attaché dans un lieu sans s'attacher dans le Dieu de ce lieu. Le cœur était attaché et croyait dans un lieu, mais le cœur ne connaissait pas le Dieu de ce lieu. Amen. On peut être attaché à un lieu sans en connaître son maître. Amen. Tu peux être attaché à une église sans en connaître le Dieu. Amen. Cet homme probablement est dans son discours. Un élément m'a choqué. Amen. Et c'est dans son discours que j'ai compris l'ensemble de ces maladies. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et il lui répond plein de choses sans jamais parler de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Déjà, on lui demande, veux-tu être guéri? D'abord, c'est oui ou c'est non. Mais lui, il répond beaucoup de choses. Je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Et quand je veux me lever, c'est déjà trop tard. Quand c'est ceci, cela, non. Amen. Mais à aucun moment, il te dit, mais je crois que Dieu est là. Amen. Et il dit même pas, j'étais venu avec la foi parce que je savais que Dieu allait agir. Où est l'Éternel dans son langage? Nulle part. Amen. Son cœur était d'abord tourné vers un lieu, sans en connaître le Dieu. Amen. Qui a envoyé l'ange? Qui a envoyé l'ange? Est-ce que lui, ce monsieur-là, avait l'air de connaître Dieu? Il connaissait Bethesda, mais il ne connaissait pas le Dieu de Bethesda. Et je voudrais dire qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'église, qui connaissent l'église. Un jour, on t'a appelé, on t'a dit, au jubilé, il y a des miracles. Au jubilé, quelque chose se passe. Amen. Tu vas venir. Souvent, nous, on aime bien évangéliser par les problèmes. Hein? Tu as des problèmes. Tu vas trouver solution. Amen. Et aussi, tu viens. Et comme Dieu aussi aime bien agir, quand tu viens, bam, tu es touché. Mais tu reviens, ta vie ne change pas. Amen. Tu fais qu'être touché, mais ça ne change pas. Tu es touché, ça ne change pas. Bien aimé, le problème, ce n'est pas l'église. Et beaucoup de gens font ça. Et après, ils passent d'église en église, de lieu en lieu, mais sans jamais connaître le Dieu du lieu. Amen. La première question que je voudrais qu'on te pose, tu veux vivre la main de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Amen.
Tu viens dans sa maison. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison de quelqu'un, sans que tu connaisses cette personne, tu peux rentrer dans sa chambre. Tu peux rentrer dans la cuisine. Tu peux te faire à manger toi-même. Amen. Tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu ne bénéficies pas des grâces de la maison. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu, parce que l'église c'est la maison de Dieu. Tu ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux avoir? Amen. Tu es un invité, tu n'es pas un enfant. Comprendra qui comprendra. Il y a des choses qui sont réservées aux enfants. Et il y a des miettes pour les invités. J'aime la femme syrophénicienne. Jésus elle demande à Jésus de guérir son enfant. Il dit, je suis venu pour les enfants. Je ne suis pas venu pour les chiens. Amen. Et elle dit, les chiens peuvent au moins manger les miettes. Bien-aimé, est-ce que tu es un mangeur de miettes ou est-ce que tu es un mangeur de pain? C'est ceux qui sont enfants qui mangent le pain. Et ceux qui sont bien-aimés, invités et qui passent sous la table mangent les miettes. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es converti? Parce que je voudrais te dire, le Dieu de l'Église, si tu ne le sais pas, le Dieu de l'Église, c'est Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, 18, il est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier de tout. Celui qui est la tête ici, c'est Jésus. Celui qui est Dieu ici, c'est Jésus. Celui qui gouverne ici, c'est Jésus. Mais est-ce que tu le connais? Amen. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu crois en son nom? Et si ce n'est pas le cas, tu n'as pas ce pouvoir. Amen. Et devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Bien-aimé, ça te permet de revendiquer des choses auxquelles normalement tu n'as pas droit. Amen. Tu es dans l'adoption. Dieu t'a adopté. Tu es un enfant de la maison. Et quand tu viens à l'église, tu peux rentrer dans la cuisine. Tu peux aller prendre la guérison. Paf, tu prends. La délivrance, tu peux aller prendre. Tu peux rentrer l'intimité. Tu peux rentrer dans la chambre du grand roi. Et vivre sa présence comme jamais. Mais bien aimé, si tu viens d'église en église sans connaître le maître de l'église, tu ne vivras rien. Et c'était la même chose de cet homme. Il était là sans connaître le Dieu de Bethesda. Est-ce que le Dieu de Bethesda est ton Dieu? Amen. Bien-aimé, est-ce que ta foi est orientée vers celui qui est le Dieu du jubilé? Tu viens au jubilé, est-ce que le Dieu du jubilé est dans ta vie? Bien-aimé, pose-toi la question. La deuxième chose, ou la deuxième problématique, c'est qu'il croyait dans l'ange sans croire dans celui qui envoie l'ange. Amen. Il avait la foi dans l'ange sans croire dans celui qui envoie l'ange. Bien-aimé, ce n'est pas un problème d'avoir foi dans l'ange. Amen. Ce n'est pas dramatique. Mais bien-aimé, lorsque tu crois dans l'ange, dans le messager de Dieu, sans croire en celui qui l'envoie, bien-aimé, tu rends son ministère inefficace. Amen. Il rendait l'ange inefficace dans sa vie parce qu'il ne croyait pas dans le Dieu de l'ange. Nous voulons lire un passage dans 2 Chroniques 20, 20. Là, c'est le roi Josaphat qui parle. Et à la fin de ce verset, il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Cet homme était confié dans le prophète, mais il n'était pas affermi en Dieu. Amen. Regardez bien l'ordre de Josaphat. Dieu d'abord, le prophète après. Amen. Dieu d'abord, le prophète. Dis avec moi, Dieu d'abord, le prophète après.
Bien-aimé, c'est une recommandation biblique de se confier au prophète de Dieu. Quand tu te confies au serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Et Dieu veut cela. Mais si tu n'es pas d'abord dans la foi avec Dieu, si tu n'es pas d'abord dans la relation et dans la considération de Dieu, bien-aimé, tu rends le ministère inefficace. Bien-aimé, un serviteur de Dieu, c'est un ange, c'est un envoyé. Amen. C'est un envoyé de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Bien-aimé, il a donné. Nous sommes des dons de Dieu pour l'Église. Pasteur Didier, tu es un don de Dieu. Évangéliste Danto, tu es un don de Dieu. Bishop, tu es un don de Dieu. Et moi-même, je suis un don de Dieu. Mais bien aimé pour l'Église, pour vous. Mais si vous ne croyez pas dans le Dieu qui donne, est-ce que vous pensez que Dieu va vous donner ce qui est en nous? Amen. Si vous ne vous confiez pas d'abord dans le Dieu qui nous a mis à part pour vous, et que vous vous confiez d'abord à nous, bien aimés, nous vivons un dérèglement dans les temps actuels, qui est le même dérèglement que dans le cœur de cet homme. Les serviteurs de Dieu sont devenus comme des dieux. Un serviteur de Dieu rentre dans un stade, il a sa propre chanson. Et pendant qu'on lui chante comme dans un meeting politique, la gloire de Dieu n'est pas notre gloire. Ne nous donnez pas ce qui revient à Dieu. Amen. Bien-aimés, beaucoup ne peuvent plus porter eux-mêmes leur mallette. La Bible, les amis, c'est quoi ça? C'est quoi? On ne peut plus mettre son manteau lui-même, on lui met son manteau. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez leur brosser les dents à la fin? Vous viendrez le matin, venez me brosser les dents. Oui. Mais les amis, quelle hérésie, quelle folie! Amen. Il y a une gloire qui n'est pas à nous. Il y a une gloire qui revient qu'à Dieu seul. Bien-aimé, est-ce que vous allez dans un concert? Est-ce qu'on acclame l'instrument ou on acclame le musicien? Bien-aimé, c'est Dieu le musicien. Nous ne sommes que des instruments. Bien-aimé, je suis d'accord d'une chose. La Bible nous dit 3 choses concernant les serviteurs de Dieu. Dans 1 Timothée 5:17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur pour nous, vous avez entendu? Prédication, enseignement, c'est ce que je fais là, double honneur. 1 Chronique 16:22, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Hébreux 13:17, obéissez, obéis à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 4 choses, on va dire, à faire avec les serviteurs de Dieu. Honorer. La deuxième des choses, ne pas faire de mal. La troisième des choses, obéir. Et la quatrième chose, respecter. Bien aimé, si vous nous donnez ça, vous avez fait votre job. Mais est-ce qu'on a écrit adorer? Est-ce qu'on a écrit idolâtrer? Amen. C'est là que Bishop rentre dans la salle comme ça. Bishop et Bishop. Vous ne trouvez pas ça ridicule? Amen. Et lui aussi arrive. Mais rigolez pas, c'est des choses qui arrivent. Je connais des hommes de Dieu qui ont leurs propres chansons. Et avec des clips. En leur honneur. Évangéliste, tu t'en rends compte? Des clips. C'est comme si tu faisais un album pour chanter pour la gloire de Bishop. Dans quel monde on vit? Amen. Que le Seigneur change déjà vos mentalités. Parce que parfois, c'est les fidèles qui ont ramené les serviteurs de Dieu dans cette dimension-là. Amen. Parfois, c'est de votre faute. Amen. Je vois un pasteur dernièrement,
on vient lui jeter des billets sur lui. Je me dis, peut-être que lui n'a rien demandé. Tout le monde l'insulte d'escroc. Moi, je suis convaincu que ce monsieur, quoi qu'on en pense, je pense qu'il n'a rien demandé. Mais quand vous venez, vous faites des choses comme ça, est-ce que vous ne mettez pas de l'orgueil dans le cœur de cette personne? Vous exagérez. Amen. Ayez compassion de nous. Parce que vous pouvez nous tuer. Bien aimé, lorsque Hérode a pris la gloire de Dieu, Dieu l'a frappé, il est mort. Amen. On connaît cet épisode. Dieu l'a frappé, il est mort sur place. Ne nous tuez pas. J'ai une femme, j'ai des enfants, ne nous tuez pas. Amen. Faites-nous du bien, mais ayez aussi des limites. Et je voudrais que nous, serviteurs de Dieu, nous ayons le cœur de Paul et Barnabas. Vous pourrez lire à la maison dans Actes 14, 11 à 15. Ils arrivent à Lystre et ils prêchent la parole de Dieu. Il se passe des choses extraordinaires, des miracles. Amen. Et on se met à leur appeler Dieu. L'un est appelé Zeus et l'autre est appelé Hermès. Amen. Et tous les idolâtres du coin viennent chercher des bœufs pour venir faire des sacrifices à leurs pieds. Mais vous savez ce qu'ils ont fait, ces deux-là? Ils n'ont pas accepté ça. Ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont rendu la gloire à Dieu. Amen. Où sont ces serviteurs qui seront capables aujourd'hui de déchirer leurs vêtements lorsque la gloire qui leur est donnée n'est pas la leur? Et si un jour, bien aimé, vous nous voyez aller trop loin, rappelez-nous ces paroles-là. Lystre, déchirez vos vêtements. Cette gloire n'est pas à vous. Amen. Amen. Et la troisième maladie, c'est qu'il regardait aux hommes, mais il ne regardait pas à Dieu. Bien aimé, il se plaint, je n'ai personne pour qu'on me pousse. C'est toujours la faute des autres. Amen. Toujours la faute des autres. Tu comptes que sur les autres. La Bible dit dans Jérémie 17, 5, 6, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Amen. Bien aimé, tu peux avoir la foi en Dieu, mais en même temps tout le temps compter sur les gens. Amen. C'est un dérèglement. Tu as la foi en Dieu, mais un tel n'a pas fait. Un tel devait faire. Mais je m'attendais à ce qu'un tel... Arrête de t'attendre aux hommes. Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Même moi, je peux te décevoir. Oui, c'est vrai. Tu peux t'attendre. Pasteur Christian n'est pas là. C'est des choses qui arrivent. Amen. Ne t'attends pas aux hommes, mais attends-toi d'abord à Dieu. Et c'est Dieu qui envoie les hommes pour t'aider. Attends-toi aux hommes que Dieu suscite. Amen. Parce que Dieu nous aide toujours par l'homme. Généralement par l'homme. Amen. Mais ne te dis pas des calculs. Si un tel me pistonne, j'arriverai là. Amen. Peut-être qu'il ne fera pas. Et maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cet homme a perdu 38 ans de sa vie parce qu'il n'attendait rien de Dieu. Mais il n'attendait que des hommes. Même sa famille n'était même pas là pour le pousser. Même un cousin n'était pas là pour le pousser. Amen. À cette époque-là, il devait avoir des grandes familles. Ils auraient pu se relayer de jour en jour, que quelqu'un soit toujours là à ses côtés. Mais il n'y avait personne. Amen. Et en plus, il dit, je suis seul. Bien aimé, un homme de foi ne dit jamais qu'il est seul. Une femme de foi ne dit jamais qu'elle est seule. Parce qu'il y a une personne qui est toujours là. C'est l'Éternel qui est à mes côtés. C'est l'Éternel qui me tient. Amen. Abandonnez-moi. Mais mon Dieu est là. J'aime ce que Job a dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre.
Bien-aimé, dans Job 19, Job se plaint que le monde entier l'a abandonné, que tous ses amis se sont détournés de lui. Mais à la fin, il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Bien-aimé, il comptait sur son Rédempteur. Bien-aimé, est-ce que toi tu comptes sur ton Rédempteur? J'aime cette scène avec Élisée et Géasi. Ils se retrouvent encerclés. Géasi a peur, mais il avait l'homme de foi Élisée à ses côtés. Et lorsque Élisée lui ouvrit les yeux, il vit que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui les entouraient. Bien-aimé, je prie pour qu'il y ait une femme de foi qui ne compte plus sur les hommes, mais qui sache qu'il est entouré de la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui a la foi ne regarde pas autour de lui, ne se pose pas des questions, mais il invoque l'Éternel. Amen. Dans ma détresse, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Bien-aimé, psaume 118:5. Nous arrivons à la conclusion de ce message. Et vous vous rendez compte que certains des dérèglements sont dans votre vie. Mais je voudrais vous donner quelques conseils. Cet homme-là ne connaissait tellement pas Dieu qu'il n'a pas été capable de le reconnaître lorsque Dieu est venu à lui. Amen. Jésus s'est présenté devant lui, il ne l'a pas reconnu. Et si vous avancez dans les passages d'après, il lui demande qui es-tu? Parce qu'il ne connaissait même pas Dieu. Amen. Et Dieu s'est manifesté physiquement devant lui, il l'a guéri. Et il n'a même pas été capable de le reconnaître. Je voudrais te dire, il y a parfois des interpellations que Dieu te fait pour te montrer qu'il est là à côté de toi. Mais parfois tu ne reconnais pas. Amen. Je voudrais dire que Jésus est à côté de toi. Je voudrais dire que Jésus n'est jamais loin. Bien-aimé, dans le livre d'Actes des Apôtres, on nous dit qu'il n'est pas loin, dans le verset chapitre 17, verset 27, qu'il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Amen. Que tu tâtonnes, tu cherches, mais bien aimé, il n'est pas loin de toi. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, voici je frappe, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, comme cet homme, Jésus n'est pas loin de toi. Amen. Jésus n'est pas loin de toi. Peut-être qu'il y a des dérèglements, mais Jésus est rempli d'amour et de grâce. Et il vient à toi. Et pour finir, je te dirais de regarder à Jésus. Dans Hébreux 12:2, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Il est le chef et le consommateur de ta foi. Si à partir d'aujourd'hui, tu ne te décides de compter sur Jésus, bien-aimé, tu verras que ta vie va changer. Et dans Jean 3, 14 à 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de moi-même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, cette histoire de Moïse dans le désert, le peuple avait péché. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain, un serpent de bronze, et que quiconque regardait ce serpent serait guéri. Amen. Et c'est la même chose de Jésus. Si à partir d'aujourd'hui, tu te décides de regarder à Jésus, ta vie va changer. Ta vie va changer. Détourne ton regard du bruit. Détourne ton regard des choses qui brillent. Mais concentre-toi d'abord sur Jésus. Et si tu te concentres d'abord sur Jésus, Bethesda prendra tout son sens. L'église prendra tout son sens. Si tu te concentres sur Jésus, le ministère de l'ange prendra tout son sens. Amen. Et il ne se passera pas un jour sans que l'on prie pour toi et que quelque chose se passe dans ta vie. Et bien aimé, lorsque tu regardes à Jésus, tu ne détesteras pas les hommes parce que tu ne compteras pas sur eux. Et bien aimé, tu ne seras amené qu'à les aimer. Amen. Parce que quand on ne compte pas sur les autres, on les aime. Amen. Et ils ne te déçoivent jamais. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever, nous voulons prier. Personne n'est comme lui.
Personne n'est comme Jésus. Personne.